Le Mali a pris une décision historique en abandonnant le français comme langue officielle, une réforme clé de la nouvelle constitution adoptée par référendum avec 96% de voix. Le Mali fait face à des défis sécuritaires majeurs aggravés par l'insurrection de groupes terroristes opérant dans la région du Sahel, un phénomène qui s'est intensifié après la chute de Kadhafi en Libye. La prolifération d'armes et l'arrivée de combattants dans la région ont renforcé ces groupes armés, rendant la situation encore plus complexe. Face à cette menace croissante, la France est intervenue militairement à travers l'opération Serval en 2013, puis Barkhane avec pour objectif d'éradiquer le terrorisme. Mais toutefois, cette présence militaire a suscité des controverses. Une partie de la population malienne estime que l'intervention française n'a pas réussi à contenir la menace et que, dans certains cas, elle a même contribué à l'instabilité en exacerbant les tensions locales. En conséquence, un sentiment anti-français s'est développé, alimenté par des accusations de néocolonialisme et d'ingérence dans les affaires internes du pays. Ce contexte a conduit à des bouleversements politiques majeurs, notamment le renversement du gouvernement malien et la montée en puissance d'un leadership cherchant à affirmer l'indépendance du pays en matière de sécurité et de gouvernance. Face à cette situation, le gouvernement malien a été renversé et un nouveau leadership s'est engagé à trouver des solutions durables en s'éloignant de l'influence occidentale jugée insuffisante. L'expulsion de troupes françaises a engendré une montée de tensions diplomatiques amplifiée par des accusations mutuelles d'ingérence dans les affaires internes du Mali et de soutien de groupes terroristes. D'un côté, le gouvernement malien reproche à la France d'avoir entretenu une présence militaire inefficace et, selon certaines accusations, d'avoir favorisé de groupes armés pour maintenir son influence dans la région. De l'autre côté, la France dénonce un rapprochement du Mali avec d'autres puissances étrangères, notamment la Russie, à travers le groupe Wagner, ce qui a encore plus détérioré les relations entre les deux pays. Cette situation a également conduit à une recomposition des alliances diplomatiques du Mali plutôt, qui cherche désormais à diversifier ses partenaires stratégiques pour assurer sa sécurité et son développement économique. Les sanctions économiques imposées par la CEDEAO visaient à isoler le Mali sur le plan diplomatique et financier, restreignant l'accès du pays aux marchés internationaux et aux circuits bancaires. Cependant, loin de fragiliser le gouvernement, ces mesures ont renforcé la résilience de la population qui, face aux difficultés, a multiplié des initiatives locales pour soutenir l'économie nationale. Des efforts ont été déployés pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire, renforcer le commerce intra-africain et établir de nouveaux partenariats avec des pays n'appartenant pas à la CEDEAO. En conséquence, ces tentatives d'asphyxier l'économie ont été largement, contrecarrées par un regain de solidarité nationale et par une diversification stratégique des alliances commerciales et politiques du Mali. L'identité culturelle est un élément central de cette réforme qui se veut un acte fort de réappropriation des valeurs et traditions maliennes. Le Mali dénonce l'influence persistante des pratiques occidentales dans la société, notamment à travers la langue, l'éducation et le mode de gouvernance. Cette critique s'étend également aux noms de villes et aux habitudes vestimentaires perçues comme des résidus du colonialisme. Les pays cherchent ainsi à réhabiliter son patrimoine culturel en valorisant ses langues nationales, ses coutumes et ses savoirs traditionnels. En adoptant cette politique de réaffirmation identitaire, le Mali espère non seulement renforcer le sentiment d'unité nationale, mais aussi inspirer d'autres nations africaines à suivre un chemin similaire vers l'émancipation culturelle et linguistique.
Des exemples comme l'Afrique du Sud, qui a su préserver ses noms et coutumes tout en intégrant ses langues locales dans l'éducation, l'administration, sont mis en avant pour illustrer la nécessité de valoriser l'héritage africain. En adoptant une politique linguistique exclusive, l'Afrique du Sud a réussi à promouvoir ses langues autochtones sans renier les réalités du multilinguisme. Ces modèles inspirent d'autres nations africaines qui cherchent à réconcilier l'héritage culturel et modernité sans dépendre d'une langue étrangère comme principal vecteur d'expression nationale. Le Swahili est proposé comme la langue panafricaine pour faciliter la communication entre les pays du continent, notamment en Afrique de l'Est, où il est déjà largement utilisé. Il est parlé par plus de 100 millions de personnes et bénéficie d'un statut officiel dans plusieurs pays comme la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, la République démocratique du Congo. Son adoption plus large pourrait renforcer la coopération régionale, faciliter les échanges économiques et culturels et promouvoir une identité africaine unifiée. Cette dynamique s'inscrit dans une volonté plus large de valoriser des langues africaines face à l'hégémonie des langues coloniales. D'autres pays commencent à reconnaître son importance en intégrant progressivement dans leur système éducatif, que ce soit en tant que langue optionnelle ou obligatoire dans certains cursus. Cette reconnaissance institutionnelle ouvre la voie à une meilleure coopération entre les nations africaines en facilitant les échanges commerciaux, politiques et culturels. L'inclusion du Swahili dans le programme scolaire permet aussi aux jeunes générations d'avoir un outil de communication commun, favorisant ainsi l'émergence d'une conscience panafricaine et la promotion d'une identité linguistique unifiée. Par ailleurs, des initiatives régionales visent à encourager la production de contenus pédagogiques en Swahili afin de renforcer son usage dans l'apprentissage et la recherche académique. La francophonie est critiquée pour son rôle dans l'imposition du français comme critère d'intelligence, marginalisant les locuteurs de langue locale et créant un complexe d'infériorité pour ceux qui ne le maîtrisent pas parfaitement. Cette dynamique a souvent favorisé une élite francophone au détriment d'une reconnaissance des compétences et des savoirs traditionnels africains, freinant ainsi l'innovation et la diversité culturelle. Cette perception freine la valorisation des savoirs africains, limite leur transmission et empêche la reconnaissance des langues locales comme vecteur essentiel de connaissance et d'innovation. En conséquence, de nombreuses formes de savoirs traditionnels, oraux et scientifiques risquent d'être marginalisés, freinant ainsi le développement de solutions adaptées aux réalités africaines. Pour y remédier plus tôt, il est crucial de renforcer l'enseignement et l'usage des langues locales dans les domaines académiques, techniques et scientifiques afin de stimuler la créativité et l'indépendance intellectuelle du continent. Le Mali ouvre ainsi la voie à une reconnaissance linguistique et culturelle africaine. Cette décision, bien que controversée, marque un tournant dans la réaffirmation des identités africaines et pourrait inspirer d'autres nations à suivre cette dynamique de décolonisation linguistique et culturelle.